Merci un prix. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne Erasmus 237. Je vous avais promis la dernière fois que nous pourrions faire un interview. Parce que là, déjà, il y a la rentrée qui arrive. Il y a beaucoup de personnes en fait, qui se posent beaucoup de questions à savoir comment ça se passe ici. Aujourd'hui, alors, donc, j'ai invité mon ami. Lui, il est déjà là, il est sur le terrain, il va nous donner sa petite expérience. Et c'est en fait avec ça que vous allez voir. Je ne sais pas si ça va répondre à vos questions. Bon, monsieur Greenman, salut. Salut, c'est comment? Ouais, ça va. Ok. Bon, nous allons d'abord commencer. Nous allons faire une question très simple. Parce que vous êtes nombreux à me poser des questions. Moi, je l'ai gardé. Il y a plus ça encore ici. J'ai beaucoup de messages ici. Donc, je vais en fait lire vos messages. Je vais poser des questions. Il va tout simplement nous répondre. Bon, ok, Greenman. La première question aussi, en fait, c'est comment vous trouvez la Russie? Selon moi, la Russie, c'est un très beau pays, un pays différent des autres, un pays très différent des autres. Et de par sa culture, de par son architecture, de par les personnes qui vivent ici, oui, c'est un pays très développé, très différent des autres. Et ouais, c'est un très beau pays, un très bon pays en fait, à vivre. Ok, j'espère qu'il a répondu à votre question. Donc lui, en fait, il dit que la Russie, c'est vraiment un pays spécial. Donc c'est pas comme d'autres pays européens. Donc la Russie est vraiment spéciale. Hormis sa grandeur, il est aussi spécial. Merci, monsieur. Ok, la prochaine question, c'est comment trouves-tu les études en Russie? Les études se passent bien. C'est vrai que ici, vous pouvez étudier en anglais ou en russe. Mais le mieux est d'étudier en russe parce que c'est la langue d'ici et les cours seront mieux dispensés en russe. Donc je trouve que les professeurs sont excellents et les diplômes aussi qu'on donne ici en Russie sont parmi les meilleurs diplômes du monde. Donc la formation est excellente aussi. Donc c'est un pays de choix pour les études. Vous-même, vous avez écouté, lui, il a dit qu'on peut en fait faire les cours en russe et en anglais. Mais il conseille de faire les cours en russe parce que tout ici, en Russie, c'est d'abord uniquement pour la langue russe. Très peu d'abord sur les petits cours sur l'anglais. Et en plus même de ça, les cours en langue anglaise sont très coûteux. Ouais, sont très coûteux. Et vraiment pour réussir ton intégration en Russie, il faut automatiquement la langue russe. Ok. Bon, pour la troisième question, comment trouvez-vous les logements universitaires? Les logements universitaires, en fait, c'est très propre déjà. Dans mon université, il y a plusieurs bâtiments, des bâtiments très différents. En fonction des filières des élèves, ils font en sorte qu'ils adaptent le bâtiment en fonction des besoins des étudiants, en fait. Donc, et la propreté du bâtiment, la beauté du bâtiment, en fait, c'est juste magnifique. Ouais. Vous avez compris, c'est impeccable, les gars. Mais il faut aussi mentionner quand même que il est bien vrai, il a parlé des bons points très positifs par rapport à ça. Il faut aussi mentionner que vous n'êtes pas seul dans la chambre. Hein? Exactement. Vous êtes, il y a les chambres de 2, il y a les chambres de 3. Mais rassurez-vous, il n'y a vraiment pas de problème. Il s'assure vraiment qu'il n'y a aucun problème. Donc tout se passe vraiment ici dans la propreté, dans la sécurité. Ok. Nous allons poursuivre avec la quatrième question qui est comment trouves-tu la langue russe? La langue russe, ouais. Selon moi, c'est l'une des plus belles langues du monde. C'est vrai, elle n'est pas facile à étudier. Ouais, parce que c'est déjà un alphabet un peu différent du français ou de l'anglais. Mais la langue russe, c'est une langue très belle. Quand tu entends les Russes parler, même si toi tu ne sais pas parler, ça te donne envie de parler. Tu as envie de parler aussi avec eux. Parce que c'est une langue très belle à entendre. Donc, c'est aussi une très bonne chose d'apprendre la langue pour en fait pouvoir parler avec les gens. Et tout. Donc, je trouve que c'est une très belle langue. C'est vrai, c'est pas facile. C'est très différent du français ou de l'anglais, mais je trouve ça très belle. Très intéressant. Ouais. Toi, là, ça fait combien de temps que tu es ici? Ça fait 6 mois que je suis là. Oh, 6 mois. Alors on dit que où tu es là, tu peux déjà entretenir une conversation, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'école, que ce soit dans un bureau. Yes, конечно. Bon, ok, nous allons quand même poser quelques petites questions. Mais on ne peut pas quand même passer sans ça. Hein, les gars? Ah, sure. Привет, брат. Привет. Как дела? Нормально. Окей, все, хорошо.
Akulia tu payera. Et après, Kalis Cameroun. Oh, Cameroun. Cameroun, ta strana Afrique. I сейчас. Где ты живешь? Я живу в общежитии, здесь в университете. Есть много общежития, но я живу в 20-м общежитии. Dans 6 mois, comprenez déjà, je pose mes très tranquillement. Donc vraiment, n'ayez pas peur d'étudier la langue. C'est une langue qui est très compliquée. Mais si tu t'appliques, que ce soit à l'école, que ce soit à l'extérieur, c'est que tu as 1 an maximum, tu dois t'exprimer en langue russe. Les gars, ok, nous passons à la prochaine question. La prochaine question, en fait, on veut savoir comment sont les Russes. Comment sont les Russes? Ouais. Est-ce qu'ils sont racistes? Non, les Russes sont des très bonnes personnes. Je vous l'ai dit au début, la culture est très différente, donc la manière d'agir des personnes aussi sont très différentes. Les gens vont parler peut-être de racisme et tout, mais ce sont juste des stéréotypes. Il n'y a pas de racisme ici. Il n'y a pas de racisme. C'est vrai, c'est un pays assez fermé. C'est un pays assez fermé, mais quand ils voient un étranger ou bien quelqu'un de peau différente, c'est vrai, c'est très étonnant. Je suis sûr que même pour la plupart des personnes au pays, quand ils voyaient un blanc, s'ils n'ont jamais vu d'albino, c'est vrai, ça fait bizarre, ça fait que waouh, c'est quelle peau, tu vois. Mais ici, ils n'ont pas peur de venir te demander que tu viens d'où, tu sors d'où, tu t'appelles comment, prendre des photos avec toi et tout. Donc ce sont des personnes très... C'est pas le racisme européen qu'on connaît. Oui, qu'on va te refuser un service parce que tu as une peau différente. Non, ici c'est juste... Ils sont juste émerveillés de voir une peau différente et c'est juste magnifique, quoi. C'est juste magnifique. Vraiment, vous avez compris en fait. Il a dit que les Russes sont très cool, ils sont sympas, ils aiment en fait causer avec nous. Certes, il y a souvent beaucoup de regards sur nous lorsque tu marches dans la rue, parce que déjà, vous savez que la Russie c'était un pays un peu très fermé. Donc c'est maintenant en fait qu'ils s'ouvrent et les Africains arrivent. Donc du coup, lorsque vous marchez dans la rue, ils ont vraiment tendance à vous regarder, vous regardez, vous frustrer même. Mais vraiment, toi tu sais ce que tu es venu faire. Tu n'es pas venu petit quoi. Et tiens à préciser aussi que les regards, ce sont pas des regards méchants. Mais ce sont des regards juste d'étonnement. Ils sont étonnés que celui-ci il sort d'où. C'est pour ça qu'ils viennent, ils te demandent que oh, à tout, ils te demandent. Et après ils demandent les photos. Après ils demandent les photos. Tu ne veux pas sortir qu'un blanc, un russe te voit puis te demande pas la photo. Bon, quand tu sors, il faut savoir que non, habille-toi bien parce que tu vas te filmer le jour là. Donc c'est un peu ça. Donc, en gros, les Russes sont sympas. Ouais, ils sont très sympas. Ok, ça toutefois, tu va passer sur la 7e question. Bon, les gens en fait veulent savoir les difficultés en fait que nous savons lorsqu'on fait notre immigration. Donc, toi, par exemple, lors de ton voyage dans ta future, est-ce que tu as rencontré des difficultés? Déjà, le premier problème, c'est le fait de passer rendre chez une bonne agence pour faire ces procédures. Déjà, si tu passes dans une agence qui n'est pas professionnelle, qui ne maîtrise pas le truc, tu vas rencontrer en fait beaucoup de problèmes en cours de route. Ouais. Et aussi le fait que arriver ici, si déjà l'agence ne t'a pas prévenu de certains trucs, arriver ici tu vas rencontrer des problèmes comme peut-être le fait que tu as un document qui n'est pas légalisé. Comme moi par exemple, j'ai eu mon diplôme qui n'a pas été légalisé au pays, à l'ambassade. Donc il a juste fallu que je renvoie mon document au pays pour que ça se fasse. Donc maintenant ça va. Et aussi si on ne te prévient pas qu'arriver ici, tu vas faire les examens, tests de poumon et tout là. Ça ne sera pas facile pour toi parce que tu viens d'arriver dans un pays et monter, descendre, c'est pas évident. Donc vous comprenez en fait que l'immigration ou bien la procédure, c'est pas un jeu les gars. Lorsque vous quittez déjà de l'Afrique, vous êtes renfermé en vous, vous êtes confié en vous-même. Donc renseignez-vous vraiment beaucoup. Voyez les gens qui sont vraiment déjà sur le terrain, qui maîtrisent bien la chose pour faire vos procédures. Ok, donc c'est ça vraiment le conseil qu'on peut vous donner. Bon, la dernière question pour clôturer en fait, M. Greenman. Comment tu trouves les opportunités en Russie? Bon, si c'est pour parler des opportunités, il y a de très belles opportunités ici. En tant qu'étudiant en première année de langue, c'est vrai, c'est pas quand même facile de trouver, mais on trouve, il y en a toujours. Et le salaire est bon. Avec le salaire, il est possible de vivre 2 semaines. Pour quelqu'un qui vit modestement, il peut vivre 2 semaines sans problème avec le salaire d'un seul jour. Bon les gars, en fait vous comprenez que concernant en fait des jobs ici, c'est magnifique parce que quoi?
déjà, bon, il faut quand même se dire les vérités. Vous savez, lorsque tu es en première année, c'est-à-dire l'année de langue, ce n'est pas vraiment trop. Bon, la loi en fait n'exige pas qu'on travaille. Mais il faut quand même, vous savez, tu n'as pas arrivé ici, tu demandes encore l'argent au pays, c'est pas normal, les gars. Donc, c'est-à-dire qu'en première année, on travaille juste en jonglage, comme on dit souvent. Mais déjà, il faut comprendre qu'ici en Russie, ce qu'on gagne en une journée, c'est petit quoi, c'est un peu énorme, par rapport à l'Afrique. Parce que quoi, le coût de la vie ici est tellement moins cher. C'est tellement bas. Donc, ce que vous gagnez ici, je vous assure, les gars, et c'est pas seulement que tu manges beaucoup. Oui. Ce que tu gagnes ici, ça peut vraiment te permettre déjà de bien subvenir à tes besoins et tout. Là maintenant, en attendant que tu arrives en première année, parce que lorsque tu es déjà en première année, tu es déjà apte à travailler. Donc là maintenant, tu peux me signer les contrats des entreprises. Exactement. Si tu causes déjà bien la langue russe, quoi. Exactement. La langue russe, c'est calé, les gars. C'est calé. J'espère que vous avez compris. Pour le travail, c'est good. C'est good. Est-ce que tu peux conseiller, toi tu vis déjà en Russie, tu connais bien comment ça se passe, est-ce que tu peux conseiller un Africain qui vient fréquenter ça? Ouais. Je conseille tous les Africains de venir ici parce que c'est un pays différent, c'est un pays waouh. Ouais. On n'a pas l'habitude. Ce qu'on trouve ici, on ne voit pas ça à la télé. On voit pas ça à la télé. Ouais. Donc c'est pour ça que je vous conseille de venir. C'est pas que non, c'est peut-être la publicité qu'il fait. Ouais. Mais sincèrement, je vous conseille de venir. J'ai plusieurs amis au Canada qui me disent que vraiment non, je regrette pourquoi je suis au Canada. Que j'ai envie de venir là-bas pour voir parce que c'est un pays très différent, très différent, la culture et tout. C'est pas pareil, donc c'est pour ça que j'invite tout le monde tous les Africains en fait, de venir ici en Russie. Ouais, là ils vont aussi voir de leurs propres yeux. Okay. Ouais, ils vont aussi voir de leurs propres yeux la différence qu'il y a ici et d'autres pays occidentaux. Ok, monsieur Greenman, vraiment, j'espère qu'il a répondu à la majorité de vos questions. Parce que c'est qu'il y aura toujours des questions, J'espère quand même qu'il a répondu clairement à beaucoup de vos questions. Donc, les gars, il dit qu'il vous conseille énormément de venir fréquenter en fédération. Et aussi, il faut voir une bonne personne qui fait les projets. Toi, tu conseilles qui? Erasmus 237. Ok les gars, n'hésitez surtout pas de vous abonner, lâcher un pouce bleu, laissez-nous les commentaires et surtout activer la cloche de notification les gars. Les projets arrivent, ça ce n'est que le début, les projets arrivent. Je vais faire les interviews avec, je vais faire même avec toutes même avec les Russes si vous voulez faire des interviews. Donc les gars, abonnez-vous, c'est ça qui nous donne la force les gars. Ça prend énormément de temps pour faire une vidéo comme celle-ci. Ça prend énormément de temps. Exactement. Donc on va vous donner toutes les informations que vous avez ici. Donc abonnez-vous, likez, laissez toutes vos questions en commentaire. Et on se capte pour la prochaine vidéo. Monsieur Greenman, merci beaucoup. Merci. Ok. Ciao. Ciao.